Rappelle-toi les premiers concerts quand tu rappais dans le tromé. Le bac il salait pas sorti. Bon, à quoi ça vous fait penser? Là, comme ça, Ouais. moi, à une grande bouche, en fait, à un bonhomme. Je dirais que la bouche, là, qu'au milieu, c'est la langue, presque. Que c'est cette sorte d'estrade-là, c'est le haut d'une lèvre, l'autre bas, c'est le bas d'une lèvre. Ah, ouais. On dirait presque un visage, comme ça. Moi, j'aurais plutôt dit un vaisseau spatial qui se serait posé en plein milieu du parc de la Villette. Carrément. Vous les voyez là? Tous ces oiseaux, des milliers d'oiseaux. Ouais, ça, on a je le les vois, sentiment ouais. qu'ils vont s'envoler. Hein. C'est vrai. On Oui. est porte de Pantin, est parisien. Ouais, je connais bien. Parce que moi, je suis de la banlieue est. Alors l'architecte, c'est un grand architecte, Jean Nouvel. Nous sommes à la Philharmonie de Paris. C'est un bijou qui a coûté très cher, 380 millions d'euros tout de même. Hein, c'est pas rien. Le double de ce qui était prévu au départ. En soirée, les mélomanes ont rendez-vous dans l'une des 3 salles de concert. La plus grande, c'est un joyau. La plus grande a une acoustique exceptionnelle, 2400 places. Ici, on écoute essentiellement de la musique symphonique, mais pas seulement. Est-ce que pour vous, ce serait un rêve de venir un jour chanter ici à la Philharmonie? C'est pas du tout fait pour ma musique normalement, Ouais. mais c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est de mélanger les genres. Embarqué avec tes gens, rien qu'un petit radeau. Et tu te seras jamais senti. En journée, les visiteurs peuvent profiter du musée de la musique, peuvent profiter également des expositions temporaires. Et en ce moment, on vous propose de voyager, de Ouais. voyager en Jamaïque. Vous connaissez la Jamaïque? Je connais pas, et là, c'est mon rêve d'y aller. Qu'est-ce que ça t'inspire tout de suite comme mélodie? Buffalo Soldier. Ça, c'est Nanana. exactement à la Bob Sauf que moi, Marley. si je m'y mets, c'est moche. Mais non, c'est pas moche, c'est le cœur, c'est important de chanter avec le cœur. Bonjour Féfé. Bonjour Valou. Je peux vous Bienvenue. appeler Valou? Allez, bienvenue dans votre Paris des Arts. C'est le mien enfin. Voilà, vous venez de sortir votre 3e album, Mauve. C'est pas tout à fait la couleur du ciel, mais c'est pas grave, on va quand même parler évidemment dans cette émission de toutes vos inspirations, et elles sont nombreuses. Mais avant, je vous emmène sous le soleil de Jamaïque. La Allons-y. Jamaïque à l'honneur ici à la Philharmonie. Je suis prêt. On y Allons-y. va? Ouais. Allez. Lorsque l'on vous dit Jamaïque, vous pensez automatiquement au reggae, à Bob Marley, au Rastafari. Eh bien, sachez que c'est réducteur. La culture jamaïcaine est en effet à la base de toutes les musiques urbaines contemporaines. Et c'est ce que nous allons découvrir avec l'exposition Jamaïca Jamaïca, qui réunit objets, images et films rares. Bonjour Sébastien. Bonjour, bienvenue. Merci. Bonjour. Bon, ce que tu nous proposes ici, c'est une plongée dans l'univers de la musique jamaïcaine, ou je devrais peut-être plutôt dire des musiques jamaïcaines. Voilà, tout à fait. Cette exposition, c'est vraiment une volonté de montrer tout l'éventail des musiques qui ont été créées sur cette île minuscule et montrer tout ce qu'elle a créé et surtout toutes les influences de ces musiques sur les musiques contemporaines et dites urbaines. Studio One. C'est Alors, un Féfé, studio mythique Non, ou pas? non, non, c'est c'est un un studio studio One. mythique. C'est un peu un raccourci, mais c'est un peu la motante du reggae, je peux dire ça, non? Ouais, complètement. J'ai choisi vraiment de montrer les instruments les plus mythiques et notamment cet orgue qui est un Hammond B3 qui est l'orgue de Jackie Mitou, qui est l'organiste qui a à Studio One un rôle quasiment de directeur artistique. Ouais. Donc ça c'est un instrument vraiment mythique dans le son Studio One. Il vient en très grande partie de cet orgue-là. Est-ce que la musique jamaïcaine fait à poser les bases des musiques urbaines actuelles? Ah oui, elle a posé certaines bases, notamment du rap. Voilà quoi. Faut savoir qu'un des DJ qui est à la naissance du rap venait directement de la Jamaïque, DJ Kool Herc, qui est avec Afrika Bambaataa, un des pionniers du rap en fait. On ne peut pas ne pas parler de Bob Marley. C'est quand même la première star internationale issue du tiers-monde. Voilà, complètement. Son influence et puis sa présence en Jamaïque, même aujourd'hui, Ouais. c'est toujours, c'est au-delà de l'icône, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment à part. Donc ici, on a quelques instruments des musiciens de Bob Marley. Ah vraiment? D'accord. On a des disques très rares, notamment ici, on voit le premier disque de Bob Marley en solo, donc en 62, Judge Note sur Beverly's Records. La musique est présente tout le temps en Jamaïque, c'est-à-dire
on peut gagner des élections en se mettant les musiciens dans la poche, en les instrumentalisant. Donc Michael Manley, en 72, lance une grande campagne de concerts gratuits à travers l'île, avec Bob Marley, avec les gros noms du moment. Et il gagne les élections quasiment grâce à ça. Il y a aussi un fil conducteur dans cette exposition, c'est le street art, parce qu'à Kingston, la musique ne s'écoute pas seulement, elle s'expose aussi sur les murs. Voilà, moi c'était important pour moi vraiment de montrer l'aspect visuel de la musique à Kingston. En fait, il y a des peintres de rue dans toute la ville qui peignent des portraits d'artistes mythiques du reggae. Et donc on a fait venir en résidence pendant 1 mois et demi un street artiste jamaïcain qui s'appelle Danny Coxon. Et on lui a fait refaire le même travail qu'il fait en Jamaïque. Le sound system, au départ en Jamaïque, quand dans les quartiers pauvres, les gens n'ont pas assez d'argent pour se payer une radio. Ouais. Donc on se réunit autour de la radio de la personne du quartier qui a la chance de pouvoir en avoir une. Donc on commence à créer des enceintes spécialement conçues. Wow. Donc ça, c'est un des tout premiers sound systems jamaïcains, le V-Rocket, qui date des années 50. Il y a des supporters, ça devient une concurrence très très rude. On va défoncer le sound system du voisin. Et ça crée une émulation même musicale. Ladies and gentlemen, this is sound system. Mon premier sound system. Non. Petite fille toujours trop pressée. T'as les yeux plus gros que ce que le monde peut t'offrir. Tu ris et le ciel s'éclaircit. Et les grands que nous sommes, oui, les grands que nous sommes en profitent. Féfé, vous venez de sortir votre 3e album qui s'intitule Mauve. Alors je vais vous citer. Il n'y a pas de vie en rose, elle nous maquille de bleu, nous guérit, nous échymose et moi je vire au mauve. C'est comme ça que vous voyez la vie du rose pour camoufler les bleus à l'âme? Exactement, c'est quoi? Vous avez tout dit, c'est impeccable, je peux partir. Je pense que tout est résumé, c'est fantastique. C'est vraiment comme ça que je vois la vie. C'est vrai que pendant longtemps, j'étais un grand garçon, un grand enfant, on va dire. Voilà, et j'ai grandi à un moment donné et j'ai eu tendance à déprimer et à tout voir en noir. Et maintenant, je suis arrivé à une sorte d'équilibre où j'accepte les deux, quoi. J'accepte les bleus, j'accepte le rose de la vie et j'adore, quoi. L'un de mes titres préférés, c'est Dans tes yeux. Dans les yeux de qui? Dans les yeux de mes filles qui m'accompagnent aujourd'hui. Mais qui ne calculent jamais cette chanson. Je suis désespéré. Pourquoi? Je sais pas. J'ai envie que dans leurs yeux restent les étoiles, j'ai envie que reste l'innocence. J'ai envie de préserver ça du mieux que je peux, aussi longtemps que possible. Et voilà, c'est ce que je veux voir dans leurs yeux, quoi. Vous êtes parti sur les traces de votre peuple, les Yoruba, pour écrire cet album, au Nigeria, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette quête de vos origines? Elle m'a appris à regarder de l'avant, en fait. Voilà, moi, j'allais sur ma quête des origines, donc vers quelque chose qui, pour moi, était vers le passé. Et en fait, j'ai tiré de ça une direction, quoi, et une envie, quoi, et une volonté d'aller de l'avant et de ne pas avoir peur, en fait. Juste d'apprécier ce monde tel qu'il est, de le prendre tel qu'il est, et de ne pas avoir peur de se dire, je vais le façonner. Malgré tout l'héritage que j'ai, cet héritage-là, en fait, va me faire aller de l'avant, quoi. C'est ça que ça m'a appris. Parlez-nous de ces rencontres. Ces rencontres, hein, ça tient à deux, trois choses. C'est par exemple au Brésil, je suis tombé sur un DJ qui m'a amené dans son quartier malfamé, en plein milieu de Bahia, quoi. On était dans son 9 mètres carrés ou 12 mètres carrés. Je regardais par la fenêtre, quoi, et je voyais, c'était le coucher de soleil, et je voyais comme une sorte de lueur mauve, quoi, qui se tirait de tout ça, quoi. Et je me dis, tiens, c'est marrant cette couleur, parce que c'est exactement là où je suis dans ma vie aujourd'hui, là, à cet instant précis. Je suis en déprime, je suis parti de Paris pour essayer de m'aérer la tête, pour retrouver quelque chose. Là, le moment que je vis, il est rose. Et ben les deux ensemble, ça donne cette couleur mauve que je vois devant moi. Et c'est comme ça qu'est né l'album. Vous vous livrez un peu, vous vous racontez dans ce nouvel album. Je pense notamment à ce single, Aussi fort. Vous parlez de vos débuts difficiles. Ça n'a pas été simple de vous imposer dans la musique? Non, et bizarrement non. Mais c'est juste que j'ai eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas aussi, en fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est difficile dans une carrière d'artiste, il faut le savoir. On n'est pas tout le temps en haut. Ce que vous voyez à la télé, c'est juste la crème de la crème, ceux qui ont eu la chance de passer les filtres, quoi. Et normalement, voilà, on galère beaucoup dans ce métier, quoi. Donc j'ai galéré quelques fois, mais je n'ai pas le droit de me plaindre parce que rien que le fait que je sois là aujourd'hui, vous me donnez une vitrine, je peux parler de ma musique, c'est quand même fantastique. C'est fou. Moi, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'étais tout seul chez moi en train d'écrire mes textes et de faire mes sons, en train de me dire, mais ça intéresse qui, mec? T'es en train de te mentir, quoi. Et aujourd'hui, je suis là. Jamais senti si fort. Oublie tous les chèques, les prix, les fêtes, les cris quand t'as tout pété. Les effets de mode, les potos éphémères, le temps d'un tube pété.
Le succès, vous l'avez rencontré avec Sayan Supakru. Nous sommes à la fin des années 90. Vous débarquez tel un raz-de-marée dans l'univers du rap. Pourquoi le rap? Pourquoi le rap? Mais le rap comme une évidence, le rap de par mon père. Mon père était très éclectique. C'est quelqu'un qui écoutait beaucoup de musique. Un jour, il me ramène un album de Quincy Jones. Je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, c'est juste un dieu vivant. Et Quincy Jones avait déjà commencé à mettre des rappeurs dans son album. Je ne sais plus quel album, mais c'est un des premiers albums où il avait commencé à mettre du rap dedans. Et mon père, il m'a fait écouter ça. Il dit, écoute ça. Ça, c'est la musique de ta génération, quoi. Donc déjà, j'étais là, je fais, wow. C'est quoi ça, les mecs, ils parlent en saccadé, c'est bizarre, tu vois. Et puis le rap aussi, parce que même socialement, voilà, le rap, c'est quoi? C'est une musique qui vient des ghettos noirs américains. Et c'est vrai que dans ma petite banlieue, la musique qui me ressemblait le plus, c'était le rap. C'est quelque chose, j'ai pas besoin de connaître le solfège, pas besoin d'un instrument, juste besoin de mon vécu, ma bouche et mon imagination, quoi, voilà. Et ma plume, tout simplement, quoi. Donc le rap, c'est venu comme ça, quoi. Malhonnête ce coup-ci, oui. Si j'ai pas elle, j'ai sa cousine. Elle est coussi, tout ça la grossit, mais je mettrai un coup à ça. Votre carrière solo, elle va débuter en 2009 avec ce premier album, Jeune à la retraite, disque d'or. On assiste là à un changement de ton, à un changement de son aussi. Qu'est-ce qui vous a guidé? Ce qui m'a guidé, c'est une guitare. Voilà, Patrice, un chanteur plus ou moins connu, mi-allemand, mi-Sierra Leone, m'a donné une guitare, parce que c'est quelqu'un que je connaissais. Et comme après la fin de Sayan, je déprimais, je ne savais pas où j'allais, ce que j'allais faire, j'ai commencé à jouer la guitare chez moi, tout seul, à reprendre tous les classiques que j'avais entendus petit. Moi, j'ai été élevé avec tout ce qui est Motown, tout ce qui est Fela Kuti. Donc, je me suis amusé à essayer de reprendre à la guitare, à essayer de comprendre comment ça marchait. Et c'est comme ça qu'est né mon premier album, Jeune à la retraite. Rien de neuf dans ma rue, juste une allée à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien. Rien de neuf dans ma rue. Le deuxième a un peu moins marché. Complètement, pas du tout même. Voilà. Non, vous êtes très poli, j'aime bien, j'apprécie un peu moins marcher, j'aime beaucoup. Mais non, ça a été une catastrophe totale. J'ai encore déprimé, c'est très souvent dans ma carrière, je redéprimerai, c'est sûr. J'ai failli arrêter la musique même. Et aujourd'hui, vous avez accepté que tout n'est pas rose ou bleu. J'ai accepté tout n'est pas rose, tout n'est pas bleu. J'ai accepté qu'il y a des gens qui vont jamais accepter que je sois qui je suis. Et c'est pas grave. J'en ai raté des cours, zappé des fêtes, passé des heures à ne pas les compter, casser des, pas laisser faire, tracer des routes sur le bas-côté. Bon alors, on est où ici? Ici, on est dans le shop éphémère de Mad Lily. Bonjour, bienvenue Valérie. On est dans ton royaume. Exactement, je vous fais faire un petit tour. Un petit tour du propriétaire, allez. Voilà, mes dessins. Dans son Paris des Arts, Féfé a tenu à nous présenter une créatrice, Mad Lily. Sa passion pour la danse et la musique l'a finalement conduite vers l'illustration. Aujourd'hui, elle fait voyager ses messages d'amour et ses dessins en les imprimant notamment sur des t-shirts. Alors, quel a été le point de départ de cette aventure? C'était une illustration. J'avais exposé différents dessins et c'était ce dessin en particulier, Love Dealer, qui avait retenu l'attention de tous, aussi bien les filles que les garçons. Et on m'a suggéré l'idée d'en faire un design pour des t-shirts. Et donc, à partir de là, j'ai essayé et ça a plu. Le départ, c'est le noir et blanc, c'est un parti pris, pourquoi? Moi, je pensais vraiment pas en vendre un seul t-shirt, donc j'ai commencé par ces couleurs qui sont basiques. Et là, je vois qu'au fur et à mesure, vraiment, ça plaît, même à travers le monde. Aux États-Unis, on me commande sur ma boutique en ligne. Donc du coup, je vais passer aux couleurs pour pouvoir avoir un plus large panel. Féfé, est-ce que tu l'as reçu, toi, ce grand message d'amour? Moi, je l'ai reçu, son message d'amour. Je l'ai vu directement, justement, avec ce dessin qui, moi, m'a frappé. Et qu'est-ce qui te plaît dans le trait de Linda? J'aime, il y a une sorte d'innocence dans le trait, quoi, mais en même temps, le message est fort derrière, quand même. Là, on a quand même l'impression, pour pas dire qu'il y a un joint qui est roulé, mais c'est quand même un joint d'amour. C'est dessiné tellement de manière innocente. J'aime beaucoup ce contraste. Alors au départ, vous étiez attiré par la danse, par la chanson, pas forcément par le graphisme. Oui, c'est ça. Mais il y avait toujours de l'art. J'ai fait une formation à l'Institut d'études supérieures des arts à Paris. Et là, vraiment, je me suis dit, je pourrais en faire quelque chose, essayer au moins moi-même de m'y mettre. Donc j'ai commencé par un blog. J'ai été contactée par des marques. Et là, je me suis prise au sérieux et je me suis dit, pourquoi pas me lancer en tant qu'illustratrice professionnelle. Et j'ai essayé et voilà. Et voilà, elle est devenue créatrice. Bon, voilà. viens, on va voir. Allez. Et tu vas me dire avec lequel tu te sentirais le mieux. Alors, elle, c'est quoi l'histoire? C'est Left Eye. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est rap des années 90. Et Left Eye faisait partie du groupe TLC, qui était le premier groupe de girls band
dans les années 90. Elles avaient toujours un message fort, c'était un peu le girl power avant nos Anglaises de Spice Girl. Et pourquoi elle? Parce qu'elle avait ce petit trait sous l'œil, left eye, et qui fait d'elle le personnage le plus reconnaissable. Et parce que je la trouvais très belle, tout simplement. Donc je me suis dit, pourquoi pas la dessiner? C'est à présent l'heure de soumettre Féfé à notre traditionnel questionnaire du Paris des Arts. La Bastille. La Bastille. Une des premières que j'ai faites, qui est très petite, pas très connue, le New Morning. Ah, c'est changeant, c'est compliqué. Ça dépend des arrondissements. Il y a des arrondissements où c'est très populaire, d'autres où c'est très guindé. Donc Paris ne s'explique pas comme ça. Un peu de détente parfois, voilà. Je trouve Paris un peu tendu parfois ou un peu de second degré plutôt. Et ben, le Parisien, ce qui est marrant, c'est que le vrai Parisien est hyper détendu. Et le Parisien comme moi, le faux Parisien, le mec qui vient d'ailleurs et qui arrive sur Paris, se la pète souvent. La Parisienne, elle est magnifique. Oh, je vais dire romantique, voilà. Merci Féfé. Merci à vous. Ainsi s'achève Ton Paris des Arts. Vous pouvez retrouver l'émission consacrée à Féfé sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, l'émission se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite. C'est mon Paris des Arts, mon clap de fin. Enfin, aïe. C'est bien. Merci. Je ne serai jamais acteur, hein. Je suis désolé.